donc nous, on a confronté Goshaba avec une associée qui était professeure de sciences cognitives à Harvard, et on a pris des tests qui durent normalement 2 à 6 heures, qui mesurent des choses comme l'empathie, la résilience, la capacité à apprendre, et on les a convertis en petits jeux vidéo. Beaucoup de choses qui étaient impossibles techniquement avant le deviennent, par exemple. Et ce qui a fait faire la différence, finalement, ça ne va pas forcément être vos qualités techniques, ça va être votre capacité d'apprentissage, votre capacité d'adaptation, et en gros, pour faire simple, ce que nous, on appelle les traits cognitifs, souvent, on ne se rend pas compte de son potentiel. Je dirige BTP CFA Nouvelle-Aquitaine. Donc c'est un organisme qui fait de l'apprentissage, une grosse machine, on embarque 4000 apprenants. On n'est pas dans le prédictif, parce que ce qu'on mesure, c'est les capacités. Ce qu'on cherche à montrer à nos apprenants, ce sont leurs capacités. C'est-à-dire c'est ce qu'ils ont déjà, c'est un peu leur savoir-être. Ouais. Mais ces capacités, elles ne prendront place de compétences que dans un contexte donné. On travaille avec un labo canadien qui s'appelle OptiNeuron, qui est sur les sciences cognitives, et qui nous accompagne. On a une action de coaching. Mes formateurs sont formés par OptiNeuron, justement, donc nos Canadiens de service, à la mission de coaching pour mesurer comment on change en même temps qu'on avance et comment on adapte le parcours en même temps qu'on change. Effectivement, Terra Ventura est né en Limousin il y a un peu plus de 10 ans maintenant. On est dans le monde du tourisme institutionnel. La rencontre s'est faite avec les Olympiades et Terra Ventura. Donc moi, je suis directeur de la société qui a imaginé le concept et qui le développe depuis 10 ans pour le compte de la région Nouvelle-Aquitaine, pour le compte du Comité régional du tourisme Nouvelle-Aquitaine. Et effectivement, les équipes de la région et notamment les équipes en charge des Olympiades ont imaginé un concept, ou en tout cas ont souhaité que Terra Ventura puisse venir au renfort de ce dispositif que sont les Olympiades des métiers. On a imaginé 5 parcours autour de 5 personnages un peu forts de Terra Ventura en lien avec les métiers qui étaient mis en scène sur les Olympiades. Donc le joueur pouvait choisir un parcours. Ici, on est sur de l'or dans les mains. Donc c'est un parcours autour des savoir-faire. Il lance son parcours comme s'il jouait en plein air. Et puis, il va être guidé avec l'appli de stand en stand. J'ai lancé Fusion Jeunesse ici en France il y a plus de 5 ans grâce à la région Nouvelle-Aquitaine. Et les 2 piliers de Fusion Jeunesse sont vraiment la persévérance scolaire et l'orientation. Et pour y arriver, nous misons sur quoi? Sur l'apprentissage expérientiel pendant les heures de cours avec les enseignants. Nous avons créé des programmes pédagogiques. Donc, vraiment, on respecte les attentes ministérielles. Et ces programmes pédagogiques sont vraiment multisectoriels. Dans le numérique, on a de l'intelligence artificielle, je vais en parler bientôt. On a de la création de jeux vidéo, de la robotique, mais on a aussi d'autres programmes. Vous savez, ça prend un village pour élever un enfant, mais ça prend un village pour le garder à l'école et pour bâtir son parcours d'orientation. Donc nous, dans notre modèle, nous réunissons tous les acteurs de cette communauté, de cette société, pour accompagner les enseignants. Je voulais beaucoup parler d'intelligence artificielle parce que c'est un programme qu'on a développé il y a 6 ans, quand on parlait très peu d'IA. Aujourd'hui, on en parle énormément et c'est un sujet qui parfois fait peur, comme on l'a vu. Et on travaille avec des enseignants pour intégrer l'intelligence artificielle pendant les heures de cours. C'est complètement le centre de notre projet, c'est effectivement réintégrer de l'humain dans le numérique, ou du numérique dans l'humain, effectivement. Mais Gabriel, tu disais tout à fait, l'intelligence artificielle, c'est un outil, mais c'est certainement pas un but en soi, ce ne sont que de l'apprentissage. Mais cette idée de dire ce qui est important, c'est les valeurs qu'on associe à son action, ça c'est fondamental. Comment est-ce qu'aujourd'hui, on juge la créativité ou l'empathie? Alors, je vais vous le dire. Vous allez en entretien avec votre conseiller d'orientation, votre prof, votre futur employeur. Et au bout d'une demi-heure de conversation, la personne se fait un avis. Ce qu'on appelle un biais cognitif. Et les biais cognitifs, c'est quoi? C'est qu'on a tendance à aimer les gens qui nous ressemblent. Aujourd'hui, 80% du temps des employeurs est consacré à chercher des candidats et des candidates. Moi, je ne crois pas qu'il y ait de pénurie. Vraiment, je pense qu'il y a des contextes qui font qu'on n'organise pas le temps de travail pour les personnes. Et la contrainte nous force à ouvrir nos chakras et à donner leur chance à des personnes qui n'auraient jamais pu rentrer dans ces métiers-là. Le cœur de ce qu'on essaye de faire, c'est révéler le vrai potentiel aux autres, mais aussi à soi. Et je pense tous ici, on a un point commun, c'est qu'on veut changer les choses à travers la prise de conscience du possible. Le travail qu'on fait sur la base de l'intelligence artificielle n'est ni prescriptif, ni prédictif.
C'est la façon de s'en servir. L'idée n'est pas là. L'idée, c'est de faire connaissance avec l'apprenant, de lui faire plus finement connaissance avec lui-même et de construire un parcours sur cette connaissance-là. Mais l'objet de la formation, l'objectif de la formation, le chemin, il appartient à l'apprenant. Utilisons l'intelligence artificielle dans un endroit très très spécifique, circonspect, et où on a le moins de billets possible. Il y aura des billets, et à la fin du fin, une formation, un recrutement, un échange, une rencontre entre d'autres personnes. Ce serait important d'exposer les jeunes à cette réalité. Donc, comment travailler avec des machines. Puis ça, c'est quelque chose qui, malheureusement, n'est pas systémique dans l'éducation nationale. Les gens qui font des prompts, c'est un nouveau métier. Voilà. Savoir encoder une IA pour qu'elle réalise des tâches pour vous, c'est un nouveau métier. Ça n'existait pas il y a 2 ans. L'idée, c'est pas d'ouvrir ou de fermer des portes, qui plus est. C'est d'adapter un parcours pour soit combler, accompagner un relatif déficit d'empathie par certains. On met en place des jeux, on met en place des séquences vidéo, des choses comme ça, ou mettre en avant des capacités fortes.